avec les autres et aussi avec le Seigneur. Il nous a fait signe et nous lui répondons. Et sur la petite brochure ici, on a rajouté un petit quelque chose pour dire la source du Père, du Fils, l'action du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Au nom du Père qui nous aime et du Fils qui nous sauve et du Saint-Esprit qui nous unit. On va encore le faire une fois, parce que j'ai envie. Donc, au nom du Père qui nous aime et du Fils qui nous sauve et du Saint-Esprit qui nous unit. Mot d'accueil. Oui, pendant qu'elles viennent pour le mot d'accueil, donc nous sommes en Mondiovision, donc, au Canada. Donc c'est transmis directement. Alors bonjour, là-bas. Voilà. Soyez tous les bienvenus en ce jour où nous, Agathe, Arsène, Camille, Félix, Flavie, Joshua, Juliette, Marie, Owen, Sam, allons retrouver en l'église Saint-Valentin pour cette célébration. Depuis notre baptême, nous avons bien grandi et au catéchisme, nous avons appris à mieux connaître Jésus. Nous avons cherché à répondre à ses invitations de partage, d'amour et de pardon. Au cours de ces années de catéchisme, nous avons partagé de beaux moments et nous avons eu la chance de vivre une belle aventure. Aujourd'hui, vous allez nous accompagner afin de recevoir le Seigneur en communion. Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien, votre amour. Maintenant, entrons tous ensemble dans la prière et dans la fête. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue du fond du cœur. Ça me fait chaud au cœur d'avoir une communauté vraiment tous ensemble. Et le pape François dit marcher en synode, ensemble. C'est ça, on essaye de faire ça. De chercher la foi ensemble, de célébrer la foi ensemble. Bienvenue donc à vous toutes, à vous tous. Et pour ne pas l'oublier, bienvenue aux mamans, qui c'est la fête aujourd'hui. Et je leur souhaite du fond du cœur une heureuse fête de famille. Et alors, si vous voulez leur faire un cadeau, ne rajoutez pas, je sais pas moi, un truc pour qu'elles travaillent encore plus. L'aspirateur. Un beau cadeau où elles puissent se reposer. Nous savons que, oui, je voudrais dire aussi, donc, vous voyez que Pierrette, qui nous vient du Québec, a porté l'évangile, le lectionnaire, dans la procession d'entrée. Pour moi, c'est un signe que c'est toute la communauté qui doit porter l'évangile au monde, qui doit annoncer l'évangile. Ce n'est pas seulement les prêtres tout seuls, c'est bien insuffisant, mais vous sentez que c'est toute l'Église ensemble, et les parrains, marraines, les catéchistes, et tout le monde, pour porter l'évangile à notre monde qui en a bien besoin, parce que sinon on suit parfois des routes qui ne sont pas bonnes. Notamment pour les jeunes, il faut écouter bien l'évangile, c'est une bonne nouvelle, et toute la vie, c'est comme une bonne nouvelle pour vous, pour rester, trouver la bonne route dans votre vie. Nous avons conscience que nous sommes pécheurs, que nous avons péché. Le péché vient au fond de nous-mêmes, comme nous avons dit, aïe, 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 on ne va pas. Et alors, mais le Seigneur nous pardonne, il nous accueille. Jamais il va nous rejeter, jamais, jamais, jamais. Même M. Poutine, si jamais M. Poutine se convertit avec d'autres aussi, eh bien, le bon Dieu va lui ouvrir ses bras. C'est un enfant de Dieu. Et on peut faire fausse route comme enfant de Dieu. Alors demandons le pardon, lu par Marine et Arsène.
un geste d'affection, parce que nous oublions que nous avons besoin d'aimer et d'être aimés pour vivre et grandir. Tout te demandons pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé la colère, la méchanceté, le mensonge envahir notre cœur, nous te demandons pardon. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé la colère, pour toutes les fois où nous sommes crus les plus forts, les plus intelligents, pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté ni respecté nos parents ou nos amis, nous te demandons pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour tout-puissant nous pardonne, qu'il renouvelle nos cœurs, qu'il nous rende la confiance, l'espérance, pour nous conduire tous ensemble vers la résurrection que Jésus a déjà commencée pour les siècles sans fin. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 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 Et sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est aujourd'hui le dimanche du Bon Pasteur. Chaque année, le 4e dimanche de Pâques, nous célébrons, nous fêtons notre Bon Pasteur et nous prions aussi pour que d'autres pasteurs, avec Jésus, se lèvent. Le monde a besoin de bons pasteurs, pas des pasteurs qui ne pensent qu'à eux-mêmes, mais des gens désintéressés qui donnent leur vie. Alors nous pouvons prier. Je prie la prière d'ouverture. Seigneur de vie, nous croyons que tu marches avec nous. Tu es toujours présent à nos vies. Lorsque nous recevrons le pain de vie à la communion,
nous aurons la chance de faire l'expérience d'une autre forme de ta présence. Au début de cette célébration, nous te demandons de faire de nous des personnes de communion. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Voilà les lectures. C'est notre nourriture, hein, les lectures de la Bible. Et l'évangile est annoncé à tous les peuples. Jésus a dit, allez enseigner toutes les nations, annoncez-leur la bonne nouvelle. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Et nous allons voir maintenant Paul et Barnabé qui arrivent et qui annoncent l'évangile de Jésus, et ça crée la pagaille. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui ne veulent pas partager la bonne nouvelle. Enfin, nous écoutons cela par Arsène, Félix, Flavie et Camille. Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue. Quand l'assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussèrent les affirmations de Paul et des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandant que le Seigneur nous a donné. Il fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs s'entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme. Comme les notables de la ville, ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secourèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se retirèrent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Alors maintenant, nous allons écouter la deuxième lecture. Non. Nous avons une petite inversion dans le carnet, donc nous allons à présent chanter le psaume. Se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se postera devant lui.
descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Voilà, la deuxième lecture pleine d'espérance. Jean ne dit pas « j'ai rêvé pendant la nuit », non, il était bien réveillé. Et il dit « moi, Jean, j'ai vu une foule immense ». Il a déjà vu la grande fête du ciel qui se prépare pour tous les peuples, pour l'univers tout entier. Ça nous fait du bien, ça c'est un souffle d'espérance. Alors c'est Joshua et Juliette. Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, ils viennent de garder épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La brûlure du soleil ne les accablera plus, puisque l'agneau qui se tenait au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Acclamez Dieu toute la terre. Tous chantent la gloire de son nom. Cry with joy to God all the earth. All things to the glory of his name. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous avons la lumière qui vient, qui éclaire nos esprits, nos cœurs, des bonnes nouvelles. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Comme un enfant qui s'éveille à la vie, à l'amour, un amour sans
je garde dans mon livre de prière un souvenir. C'est le souvenir de ma première communion. Regardez, il est tout gris là, hein, mais j'y tiens parce que ça me rappelle quand j'ai reçu donc Jésus pour la première fois. Hein. Je vous lis ce souvenir. Laissez venir à moi les petits enfants. Venez, Jésus hostie. Venez, Jésus, mon Dieu, mon roi. Venez, Jésus, ma vie. Venez vivre et régner en moi. En la chapelle de Juzeray, le 21 avril 1946, jour de Pâques de l'année eucharistique, Jean-Marie Piron, serviteur, a reçu Jésus pour la première fois. Pour moi, ça me sent un petit peu ému en ressortant toujours ce souvenir. Et alors, un extrait de psaume ici. Ô Jésus, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Voilà, ça a été ma première communion et j'ai continué. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Et j'essaye d'aller à la messe pour recevoir le corps du Christ. Et je voudrais aussi dire ce que je crois. Je dis comme Bernadette de Lourdes, je suis chargé de vous l'annoncer, je ne suis pas chargé de vous le faire croire. Chacun garde la liberté. Hein. Vous voyez, vu Saint Paul tantôt dans la première lecture, il a semé la pagaille. Hein. Il annonce Jésus, alors ça crée la révolution, il a dû se tailler. Donc moi c'est la même chose. Je dis ce que je crois, enfin, j'espère que vous croirez aussi, avec moi, avec tous les chrétiens. Tantôt, donc, quand vous allez communier, qu'est-ce que je vais dire? Je vais montrer le pain, et je dirai... Alors, personne ne sait ce que je dirai? Le corps du Christ. Hein, le corps du Christ, c'est vraiment... C'est pas un bout de pain normal, c'est le corps du Christ. Et c'est ça qui est beau, c'est de se dire que le corps, c'est la personne de Jésus. Bon, Jésus n'est plus comme nous maintenant, lui, il est passé dans la résurrection. Mais justement, c'est parce qu'il est passé dans la résurrection qu'il peut nous donner son corps vivant. Le corps, allez. Quand je te prends par l'épaule, là, c'est toi. Je touche ton corps. Hein. Chacun de nous sommes des êtres corporels, en chair et en os. Quand nous sommes nés de notre maman, on s'est la fête aujourd'hui. Je lui ai souhaité bonne fête, moi, au paradis, à ma maman. Hein, elle s'appelait Marie. Et alors, bien, nous sommes nés, nous sommes sortis du corps de notre maman. Et puis ce petit corps que nous sommes, c'est grandi, ça grandit, ça change, et puis on vieillit, et puis le vieux corps, il se détériore un petit peu, et puis à un moment donné, notre corps va, nous allons mourir. Et alors, le corps ne vit plus. Et justement, si je suis chrétien, je crois que le corps de Jésus que j'ai pris, que j'ai reçu, c'est un corps vivant. Par conséquent, il ne peut pas nous laisser tomber dans la mort. Il va nous faire revivre dès maintenant. Si nous écoutons Jésus, tantôt on a lu « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Elles me connaissent aussi, les brebis. Vous voyez, il y a une communion d'amour. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. C'est formidable, ça. Alors, tu me regardes, tu as l'air vraiment intéressé. Hein? C'est bien. Hein? Notre corps. Donc ce corps de Jésus qui est né de la Vierge Marie, qui est aussi un petit bébé comme nous, et puis qui a grandi, hein? Et puis adolescent, et puis il a travaillé avec Joseph. Joseph était un petit entrepreneur sans doute qui construisait des maisons.
Ouais, alors il faisait un peu tous les métiers, maçon, et puis alors il faisait des planches et tout ça pour construire la maison. Et puis Jésus, ben, il était un homme fort grand déjà. Il paraît qu'il mesurait 1,82 m. C'est le linceul de Turin. Moi, je dis ce que je pense, hein, donc libre à vous justement de dire « Oh, c'est faux ». Pour moi, ben, là, c'est la trace du corps de Jésus. Et Saint Jean aussi, quand il est entré dans le tombeau, il a vu que c'était vide et que le linceul était là, hein, était comme à plat, comme si le corps de Jésus s'était évaporé. Hein. Donc vous voyez, le corps de Jésus. Vous voyez, le corps de Jésus, il a vécu comme nous, et puis il a été transformé. Il est mort, et puis il a été transformé dans la mort, et il est ressuscité des morts. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde. Mais encore, libre à chacun de dire oui ou de dire non. Hein. Je connais des gens qui n'en veulent pas parler du tout, qui sont vraiment dire non, ça c'est de la couillonnade. Moi, je ne crois pas, c'est de la couillonnade. Je crois que Jésus est vraiment vivant. Et que chaque fois que je communie, c'est lui qui vient en moi. Et j'espère, comme je vous l'ai déjà dit, que quand je serai près de mourir, je vais recevoir encore le corps du Christ vivant pour m'aider à faire le passage avec lui vers la résurrection. Vous voyez, le corps du Christ, c'est vraiment quelque chose, et le grand mystère de la foi. C'est merveilleux. Mais nous avons un Dieu qui est incarné. Ce n'est pas un Dieu loin de nous. Hein. On ne le voit plus, vous me direz, Jésus. Mais il vaut mieux qu'on ne le voit plus, comme ça il est plus près. Hein. Si on le voyait en dehors de nous, on dirait, ben oui, il est là et moi je suis ici. Mais il nous dit, non, je suis vivant en toi. Hein. Alors, c'est la bonne nouvelle. Voilà, mais je crois que j'ai assez dit et que vos yeux ont l'air d'être d'accord avec ce que je vous dis. Hein. Encore une fois, libre à vous. Hein. Et si vous croyez, continuez. C'est pas facile de garder la foi. Hein. Il faut demander à vos parents, à la famille, de tenir bon, hein, de garder la prière, de garder tous les jours un contact avec Jésus. Jésus qui veut vivre en nous. Quand nous faisons le signe de la croix, nous faisons le Père, le Fils et l'Esprit qui sont vraiment dans l'homme, qui habitent les cœurs des hommes. On a l'impression d'être abandonné sur la terre. On se dit, oh, quelle misère, quelle pagaille. Ben non, parce que Jésus, justement, Dieu veut habiter en nous. Donc, il vient nous sauver. Nous sommes dans un monde difficile, souffrant, douloureux, en guerre. Mais nous pouvons recevoir Dieu en nous. Et c'est ça qui va nous sauver, sauvera le monde. Parce qu'un jour, le monde sera sauvé. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mort. Ce sera quelque chose de nouveau. Hein. J'avais un vieux moine d'Orval, le père Étienne, qui est décédé. Maintenant, j'allais de temps en temps me confesser à lui. Hein. J'allais dire mes péchés, alors il me donnait le pardon. Alors il m'a dit, un peu avant qu'il meure, il m'a dit, tu sais, Jean-Marie, un jour, l'amour sera victorieux. Donc, la victoire de l'amour dans notre monde. C'est pour ça que vous êtes ici. Soyez heureux, soyez en fête, parce que Dieu est amour et il nous aime pour toujours. Ça va? Vous n'allez pas faire la pagaille comme avec Saint Paul, je suppose. Voilà, j'ai terminé. J'ai bien oublié. Ça va? Alors maintenant, nous allons refaire profession de foi. Hein, profession de foi. On l'a déjà fait au baptême. Mais vous n'étiez pas conscient, vous avez reçu tout ça, donc, hein, mais maintenant vous êtes bien éveillés, hein, les familles sont là et tout le monde, donc, et nous allons refaire la profession de foi qui est faite à Pâques, hein, la grande veillée pascale. Donc je suis, hein, et alors le texte qui est ici,
Et alors, l'Assemblée dira oui, nous le rejetons, puis oui, nous croyons, oui, nous croyons, oui, nous croyons. Tous ensemble. Pour vivre dans la liberté, les enfants de Dieu, échapper au pouvoir du mal. Oui, on peut se lever, ce serait peut-être mieux. Ceux qui peuvent. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, échapper au pouvoir du mal, rejetez-vous ce qui nous empêche d'aimer Dieu et les autres. Oui, nous le rejetons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, dans la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Voilà, c'est beau tout ça, il faut creuser, hein? On a dit les grands chapitres, alors à nous de continuer le chemin de la foi. Et maintenant, nous avons la prière universelle. Notre esprit à tout ce qui est vrai, notre cœur à tout ce qui est bon. Pour notre famille, afin qu'elle reste unie face aux difficultés et qu'elle continue à s'épanouir sous le regard bienveillant de Dieu. Mais aussi pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie. Pour tous ceux qui n'ont pas de famille, qu'ils puissent un jour connaître l'amour et la joie. L'affection est le soutien nécessaire pour lutter chaque jour. Seigneur, nous te prions. Pour que la paix soit partout en ce monde. Seigneur, nous te prions. Une intention de prière pour la journée des vocations, qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui entendent la parole de Dieu, pour les inviter à tout donner dans n'importe quel chemin. Hein? Prêtres, religieux, religieuses, le mariage, alors aussi il faut tout donner. Hein? On voit que c'est engagé par un oui, et puis hop, il faut continuer la route, et parfois c'est pas facile. La vocation de chacun. Il y a des difficultés, mais demandons à Jésus de nous aimer. Nous te prions.
l'Institut pour la pastorale des vocations et la formation des futurs prêtres. Et alors, il y aura bientôt un baptême, ici à Frassem, le samedi 14 mai à 11h. Eliana Galland de la route de Diekirch. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est l'Emmanuel, Jésus. Ton nom est l'Emmanuel, Jésus. Ton nom est l'Emmanuel. Ton nom est l'Emmanuel. Ton nom est l'Emmanuel, Jésus. Ton nom est l'Emmanuel. Ton nom est l'Emmanuel. Ton nom est l'Emmanuel, Jésus. Voilà, maintenant, on continue à mettre la table, appelée la table de la parole, la table de l'Eucharistie. Sam et Juliette. Attendez, qu'on puisse vous entendre au Canada. J'arrive. Seigneur, nous apportons cette nappe sur laquelle sont écrits les prénoms de ceux qui vont communier pour la première fois. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui dans le monde ne te reçoivent aujourd'hui pour la première fois. Aurore, tu nous dis la suite. Voici les fleurs. Seigneur, nous t'apportons ces fleurs de toutes les couleurs pour te dire notre amour et notre joie. Seigneur, nous te confions nos parents, nos familles, nos amis réunis en ce jour. Nous te confions tous ceux que nous aimons et qui ne peuvent pas être là. Voici le pain.
Ah, c'est du bon. Seigneur, ce pain représente le travail des hommes. Il rassemble tout ce que les hommes font de bon. Sent bon. Tu le mets sur le côté, là. Et puis, Il est le signe choisi par Jésus pour manifester sa présence parmi nous. Seigneur, nous te confions nos parents, nos enseignants, nos prêtres et tous ceux qui sont témoins de ta présence. allez, on est un peu encombré, hein. Il n'y a plus de place parce que... Vous apportez ce qui est encore... Tu veux apporter la coupe aussi. On va essayer de mettre de l'ordre, hein, parce que... Oh. Ah, ils se mettent là. Il y a encore un petit texte. On est un peu perdu. Voici le vin. Seigneur, ce vin est le vin de nos fêtes et de nos joies, et le Seigneur de la joie éternelle qui nous attendons. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens du monde qui par toi s'associent à la première de nos communions. Seigneur, sois béni pour ce pain et ce vin. C'est le don du travail des hommes et ton don à toi. Nous te les présentons et deviendront pour nous le pain de la communion, le corps du Christ et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous aujourd'hui. Notre cœur est plein de reconnaissance. Et avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire vers toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci
avec tous les anges, les saintes et les saints qui t'adorent dans les cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer aussi les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, qu'il soit béni celui qui vient d'auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a montré ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain, il le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce, fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Jésus-Christ livré pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Nous rappelons ici au Père très bon la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Louange et gloire à notre Dieu, à toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à toutes celles et ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Pierre, tous les autres évêques, et toutes celles et ceux qui travaillent au service de ton peuple, notamment les catéchistes qui annoncent la bonne nouvelle. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas celles et ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de celles et ceux qui sont morts, de nos familles. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ, notre Mère, Saint Joseph, son époux,
pour la grande fête du ciel dans ton royaume qui vient déjà. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a donné sa prière à lui, pour nous la partager. Nous pouvons la dire avec lui tous les jours, tous ensemble, quand nous nous réunissons à l'église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, tu es revenu le soir de Pâques, retrouver les tiens qui étaient complètement perdus. Et tu leur as dit, je vous donne ma paix. La paix de Pâques, la paix de ressuscité. Notre monde aussi a besoin de paix. Fait que nous soyons des hommes et des femmes et des garçons, des filles, des jeunes, profondément avec un cœur de paix. Et ainsi ta paix pourra se répandre dans nos familles, dans notre monde, partout où nous sommes. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà. Bonne paix à tous. Hein. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. donne-nous la paix. Voilà, nous mettons notre cahier sur le banc. Alors c'est un vieil évêque de l'église primitive qui disait, quand vous recevez le corps du Seigneur dans votre main, que ce soit un beau trône, faites la main bien ouverte, comme ça, pour accueillir le roi Jésus. Faites un trône de vos mains. Et alors, dites bien Amen, dites, je crois. Même si vous ne croyez pas encore un peu, je voudrais bien croire, Seigneur. Même j'arrive pas, c'est difficile. Hein. Enfin, aide-moi à croire en toi. Que tu m'aimes et que tu es avec moi et que tu veux vivre en moi.
vient de se passer maintenant, un petit frère orthodoxe qui est où? Est-ce qu'il est le petit chrétien qui vient de venir? Voilà. Hein? Eh bien, nous avons enfreint un règlement qui empêche la communion entre chrétiens. Eh bien, moi, je suis passé au-dessus de la barrière et je lui ai donné la communion. Dernièrement, il y avait un prêtre orthodoxe à côté de moi et je lui ai demandé, tiens, si je t'avais apporté la communion, est-ce que tu l'aurais prise? Il m'a dit non, c'est interdit. Eh bien, j'ai franchi un pas. Hein? J'espère que vous n'allez pas me fusiller. Hein? Mais pour moi, c'est un geste d'espérance. Un jour viendra où nous pourrons communier tous ensemble à la même table, au même Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui veut ça. Jésus désire l'unité et la communion de tous les chrétiens. C'est nous qui mettons des barrières. Alors voilà, offrons cette communion pour la grande cause de la communion des chrétiens, et surtout avec nos frères orthodoxes, parce que c'est avec eux qu'on se sent le plus en communion. Partageons la même foi, tous ensemble. Et voilà. Nous prions encore le Seigneur. Seigneur, tu es un pasteur plein de bonté. Regarde avec bienveillance ton troupeau, ta communauté. Tu l'as sauvé par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui le pâturage de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Alors maintenant, nous avons la prière à Marie, c'est notre mère. C'est vraiment notre mère. Hein. Ce n'est pas une image. Il y a vraiment celle qui nous aide à faire naître en nous le Christ. Un chant? Bien sûr. On peut se tourner tous vers la statue de la Pietà qui est dans le fond de l'église pour prier la Sainte Vierge Marie. Quand on a beaucoup de bonheur, on voudrait bien dire merci. Ben alors on va lire tous ensemble ce que vous avez hein, dans le petit carnet, lu par les enfants, tous ensemble. Marie, tu nous as prié à dire oui à Dieu de tout notre cœur, à nous confier à lui et à lui rendre grâce. Nous te disons merci. Merci Jésus pour tous ces moments de joie, de nos rencontres, de catéchisme, pour ton pardon que nous avons reçu et le bonheur de te recevoir en nourriture aujourd'hui. Mille merci à vous tous qui êtes venus partager et vivre avec nous cette célébration et qui, grâce à chacun de vos visages et par-delà vos horizons,
ont contribué à faire de ces instants une chaîne éternelle d'amour. Un grand merci à nos parents de nous avoir permis de suivre ce chemin de foi qui marquera à jamais nos cœurs d'enfants. Merci à Jean-Pierre Daumont et à la chorale Boguifra pour avoir fait de cette célébration une fête. Merci à tous ceux qui nous ont témoigné leurs pensées en ce jour et qui n'ont pu être présents. Nous n'oublions pas non plus tous les êtres chers qui nous ont manqué aujourd'hui et qui sont heureux d'être en communion avec nous. Merci à ceux dont les convictions religieuses ne les conduiraient pas dans une église, mais qui pour assister à notre communion sont présents à nos côtés. Merci aux copains du catéchisme d'avoir partagé ces différentes rencontres. Merci à l'abbé Jean-Marie Perron pour sa présence continuelle à nos côtés pour la préparation et la célébration de notre communion. Merci de nous avoir si bien conduits à cette magnifique cérémonie. Nous allons laisser place à la fête et nous vous invitons à nous accompagner sur le chant Merci. Moi aussi je dis merci, parce que dans une église vide, on est perdu. Ça commence dans la musique avec un M. Ça scintille comme une étoile avec un E. Ça dessine un chemin de rêve avec un R. Sur les ailes d'une caresse avec un C. Dans la bouche d'une guitare, prenez le I. C'est un mot qui sous la se chante et qui vous dit merci, 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 Voilà, je vais donner la bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas moi qui donne, c'est lui qui nous bénit tous réunis. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant dans son amour nous bénisse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et restons dans la paix et la joie du Christ. Et puis un chant, encore maintenant. Ça va, c'était pas trop long. Et merci à Pierrette d'être venue nous réconforter, nous porter la paix de l'Église du Canada.